Bonjour à tous, alors la fin du montage de l'Obao Hyper MT Sport Plus avec quelques petits problèmes rencontrés dont je vais vous parler. Alors voilà le Monster Truck de chez Obao monté. Donc ici, là c'est en configuration 4S, donc deux batteries de 2S de 6000 mAh 45C avec des connecteurs XT90. Le ZTW 150 ampères et ici un moteur Cheobi King Turnigy XK 4082, donc assez long, 1450 kV. Alors ce petit moteur est capable de faire du 8S. Enfin, le SC, il va jusque 6S, le moteur jusque 8S. Alors le pignon, c'est le pignon livré avec. C'est un 18T, je pense que ça doit être un mode 1. Et puis, voilà ce que j'ai fait. J'ai mis le récepteur à l'intérieur. Le SC, il n'y a pas la place. Le cerveau est ici. Donc relativement facile à régler. Alors, qu'est-ce que j'ai eu comme problème? Comme je vous en avais parlé la dernière fois, la carreau est un peu petite pour cet engin. Donc ça frotte un petit peu au niveau des ressorts d'amortisseur. Donc j'ai dû couper la carreau jusqu'à temps que ça ne frotte plus. De manière générale, la carreau, bon, la place qu'il y a dedans, elle n'est pas énorme malgré la taille de l'engin. Mais bon, on y arrive. Alors, deuxième problème que j'ai eu, c'est l'alignement du moteur par rapport aux pignons. Alors, tous les pignons sont en acier. C'est-à-dire que le moteur, il devrait avancer un peu plus comme ça pour que le pignon soit vraiment optimal. Donc, j'ai fait au mieux. J'ai serré le pignon avec 2 vis pour pas qu'il bouge. Et j'ai légèrement décalé un petit peu. Bon, comme c'est des engrenages acier, je pense que ça porte pas, il n'y aura pas de problème. Là, c'est bien une slipper clutch qu'on a, d'un modèle, je veux dire, super costaud, avec des petits rondelles ressorts qui permettent de régler la pression dessus. Alors, cerveau, rien à dire, facile à monter, facile à régler, parce qu'on a des biellettes partout. Moi, je règle, comme j'ai beaucoup de modèles, et que souvent je suis sur la même mémoire de mon émetteur, je règle mes modèles pour qu'il n'y ait quasiment pas de réglage du train avant à faire quand je fais un bind avec. Donc voilà, belle machine, bien costaud. Quelques petits problèmes quand même avec la carreau et puis cette histoire de pignon. Mais globalement, je pense que c'est une machine costaud et qui est très punchy. Alors on va faire un démarrage, on va voir ce que ça donne. Donc là c'est en 4S. Voilà. Alors là, le 20 kg, je regarde s'il ne bouge pas. Non, il est bien serré. Alors il y a le bruit caractéristique d'un engin entièrement avec engrenage acier. C'est-à-dire qu'il fait pas mal de bruit. Bon, en 4S, j'arrive à faire ballonner les pneus. Alors je vous dis pas en 6S, j'ai vu sur d'autres modèles, certains utilisent le même moteur que moi, par exemple sur un Seine Reaper, et ils disent qu'avec le Seine Reaper en 6S, ils ont du mal à maîtriser la bébête.
Donc c'est un moteur très puissant, pas très cher. Moi j'ai payé 32 € sur le site Hobby King. Le seul petit défaut qu'il peut avoir, c'est que bien entendu, comme il est hyper puissant, il fait 3000 watts, il faut faire attention, pas le faire chauffer, quoi. Et si jamais je trouve un ventilo à mettre dessus ou un radiateur, ben je le mettrai. Voilà. Voilà, calibrage ok. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui ressemble beaucoup. On va le mettre à côté. Je vais l'éteindre parce que c'est avec un machin tellement puissant, si je fais une bêtise, il va partir dans le décor. Pour vous dire au niveau comparaison, alors sur un autre modèle, voilà, c'est curieusement au niveau du diamètre des roues, hein, au niveau du diamètre des roues, des dimensions en général, et de la structure externe, je dirais, ça ressemble beaucoup au Losi XXL. Alors le Losi a des choses en plus, c'est-à-dire il y a la Wheelie Bar que ici j'ai pas, hein. Les amortos sur le Losi sont un peu plus gros, mais le châssis est un châssis bon, hein, le châssis Losi, hein, qui est un petit peu différent de celui-là, un peu plus complexe, disons. Celui-là, par exemple, si je veux changer les bacs à batterie et puis mettre des batteries plus grosses, ça pose aucun problème, parce que comme c'est juste fixé sur le rail central, il suffit que je trouve une plaque d'alu, une équerre en alu, et puis je dirais en une demi-heure c'est fait. Tandis que le Losi, c'est quand même un peu plus difficile. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ces deux machines? C'est qu'en fait, ça également, c'est un 6S, hein, qui va jusqu'à 6S. Ici, quand même, la carreau, et la grosse différence, je dirais, entre les deux, c'est que la carreau, elle est super costaud. Tandis que là, c'est franchement... cette machine mériterait d'avoir une carrosserie Proline beaucoup plus épaisse pour avoir quelque chose de plus costaud, hein. Les stickers sont corrects, mais c'est pas du super haut de gamme. Donc je pense que c'est un châssis qui est relativement facile à régler et qui est inspiré du Sen, qui lui-même est un plus gros modèle, mais également inspiré du Savage, avec la possibilité, enfin le système ici avec des diffs, un diff central, un slipper et tout, qui fait quand même une machine plus moderne, dirons-nous. Voilà, merci à vous.